Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on est au défi numéro 3. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les objectifs tout seuls ne fonctionnent pas. Hier, on a parlé de l'importance de se fixer des objectifs. On a parlé d'intuition, on a parlé d'inspiration. Si vous avez manqué la vidéo, je vous invite à aller regarder. Vous trouvez toutes les vidéos sur YouTube, sur IGTV, sur mon groupe Entrepreneur du mieux-être prospère inspirant. Et je vous rappelle que c'est un parcours gratuit, donc un défi formation gratuite pendant 7 jours dans lequel je vous accompagne à créer une année magique. Donc nous allons faire une planification de votre année 2019. Je vais vous expliquer toutes les étapes, toutes les choses importantes à faire pour pouvoir planifier au mieux votre année 2019 et aussi la vivre avec les plus bonnes énergies. Et comme ça, vous allez aussi découvrir un peu plus sur mon programme Mon année magique. Et si les choses dont on va parler ensemble dans 7 jours, ça vous intéresse et vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez donc aller regarder mon programme où là, j'explique tout dans les détails, je vous donne tous les secrets et les astuces supplémentaires pour pouvoir vraiment créer une année extraordinaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les sujets d'aujourd'hui, ça va être pourquoi est-ce que se fixer des objectifs n'est pas suffisant. Donc pourquoi c'est dire ok très bien j'ai fixé mon objectif, maintenant je peux partir avec une année extraordinaire. Ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que je vois trop d'entrepreneurs qui en fait soit ils se fixent un objectif mais après à cause d'une planification mauvaise n'arrivent pas à atteindre cet objectif là, mais surtout à la base, donc en amont lorsqu'ils commencent à décider quel est l'objectif qu'ils fixent et donc qu'ils veulent atteindre dans l'année à venir, n'ont pas une conscience de l'importance de l'objectif, du temps qu'il prend, de la grandeur, aussi de toutes les étapes à faire pour atteindre cet objectif-là. Alors, c'est vrai que se fixer un objectif, c'est super important parce que d'un côté, ça nous motive, d'un côté, il nous aide à nous dépasser, il nous aide à vraiment atteindre et créer une année extraordinaire, donc à devenir la personne que nous voulons être. Mais en même temps, si on fixe un objectif et qu'après on le laisse comme ça et on se dit bah très bien, j'ai décidé que cette année je vais faire ça et on pense qu'il va se faire tout seul, bien évidemment on ne va pas y arriver. Donc lorsqu'on décide de fixer un objectif, hier je vous ai expliqué comment faire. Vous allez utiliser votre cahier dans lequel vous avez écrit toutes vos inspirations. Et là, une fois que vous avez choisi l'objectif, les grands objectifs que vous voulez atteindre cette année 2019, ce que vous avez à faire, ce n'est pas seulement de se dire très bien, je vais atteindre cet objectif-là, mais c'est super important de les planifier. Parce que c'est comme si nous disions, très bien, cette année je vais au Canada, mais après, pour aller au Canada, nous devons faire tout un tas de choses. Nous devons faire les passeports, nous devons faire les bagages, nous devons savoir où aller dormir. Donc, il y a toute une série d'étapes que nous devons mettre en place pour pouvoir arriver à faire les voyages, donc arriver à la destination. Ces voyages-là dont je parle, c'est la planification. Et c'est exactement de ça que je vous parle dans mon programme Mon année magique. Parce que vous êtes entrepreneur maintenant, vous êtes des auto-entrepreneurs, vous ne pouvez pas naviguer comme ça sans une direction et non plus sans une stratégie. Et c'est là qu'alors, lorsque vous avez fixé votre objectif, vous décidez de les diviser en petites étapes. Donc, si on reprend du début, vous avez écrit toute une liste d'activités dans votre cahier, vous avez décidé quel est l'objectif que vous voulez atteindre et avant de vous dire, ok, très bien, c'est ça l'objectif que cette année je vais atteindre, je regarde en les divisant par étapes si effectivement c'est faisable pour moi. Parce que peut-être que vous êtes ambitieux et c'est très bien. Et vous vous dites, bah, cette année, je vais lancer ces programmes en ligne. Et ces programmes en ligne, pour les lancer, ça vous demande du temps, du travail, de l'investissement, peut-être de déléguer certaines choses à un assistante. Ça vous demande de compléter vos compétences et vos connaissances avec des autres formations. Et tout ça, c'est à prendre en considération. Donc, une fois que vous avez votre objectif et que vous le divisez en étapes, c'est là que vous pouvez vérifier si cet objectif-là est faisable ou pas. Si effectivement pour vous, à l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et ça je vous l'apprends dans la formation, je vous apprends à comprendre dans quelle étape par rapport à votre croissance de votre entreprise vous vous retrouvez et selon l'étape, comment fixer un objectif, de quelle façon, etc. Donc, vous divisez votre objectif en étapes et comme ça vous avez la possibilité de vérifier si effectivement vous êtes en mesure
d'atteindre votre objectif. D'ailleurs, je veux savoir, dites-moi pour les personnes qui sont connectées, si effectivement l'année dernière, en 2018, vous avez fixé des objectifs et finalement vous avez atteint cet objectif-là, ou alors si vous n'êtes pas arrivé à vraiment réaliser ces objectifs ou ces rêves que vous aviez, pourquoi? Dites-moi pourquoi, selon vous, sont les raisons qui font que finalement vous n'avez pas atteint ces objectifs-là. Parce que les raisons sont plusieurs et on les verra à la fin de cette vidéo. Je vous expliquerai les erreurs les plus communes. Donc, ce qui peut faire une mauvaise planification peut faire que finalement vous allez renoncer. Donc, un mauvais choix d'un objectif peut faire que finalement vous vous dites bah, je n'y arriverai jamais, je ne le fais pas. Ça peut vous faire dire bah finalement je les déplace, je les remporte. Finalement vous n'allez jamais les faire, ou alors vous allez faire que retarder et finalement perdre des occasions importantes et des opportunités et d'avancer plus vite et mieux. Donc, c'est pour ça que fixer un objectif, un bon objectif, savoir les fixer, les diviser par étapes, ça nous fait prendre conscience de son importance, de sa grandeur, de toutes les étapes et les choses que nous devons faire pour l'atteindre et du coup, s'il est réalisable ou pas. Donc, important de faire cette partie de planification. Encore une fois, tout est expliqué dans les détails de comment les faire dans mon programme. Maintenant, ce dont je voulais vous parler, c'est les raisons pour lesquelles vous n'avez pas atteint vos objectifs en 2018. Ah, merci pour les petites pouces. Donc, vous êtes là, c'est bien. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire pourquoi, selon vous, vous n'avez pas atteint vos objectifs en 2018. Parce que comme ça, on peut en parler ensemble, on peut voir comment mieux faire en 2019, 2018 ou 2019. Donc, une raison qui fait que finalement, même si vous aviez les plus bonnes intentions, vous voulez vraiment atteindre un certain objectif, vous voulez vraiment avancer dans votre entreprise et que finalement vous n'avez pas réussi, c'est le fait que peut-être il manquait de la motivation et de la passion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les cœurs font plaisir. Merci. Donc, une des raisons, ça peut être forcément que peut-être vous n'étiez pas vraiment motivé. Soit vous avez fixé un objectif trop grand et donc vous vous êtes démotivé parce que vous n'avez pas été capable à les diviser en petites étapes et donc vous vous êtes dit je n'y arriverai jamais, j'abandonne. Soit lorsque vous avez choisi cet objectif-là, vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté votre cœur qui vous disait vas-y. Lorsque vous allez lire la liste que je vous ai demandé d'écrire, et regardez encore une fois la vidéo d'hier, il y aura forcément un objectif qui va sauter, qui va vraiment vous faire vibrer, qui vous dit ah celui-là je vais vraiment le réaliser en 2019. Pour moi, pour mon cas, je vais vous dévoiler comme ça maintenant un de mes grands objectifs de 2019, ça va être d'organiser un retrait, un stage en France ou alors en Sardaigne. Vous savez que je suis italienne, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir ramener les Français en Sardaigne pour un retrait. C'est un de mes objectifs. Alors, peut-être que oui, peut-être que pas, j'en ai aussi d'autres importants, donc on verra. Mais en tout cas, c'est celui qui me fait vraiment vibrer. Donc, je suis vraiment motivée pour l'atteindre. J'ai la passion qui me dit, je vais l'atteindre et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir, dans ma volonté pour pouvoir réaliser cet objectif-là. S'il manque cet ingrédient à votre prise de décision de l'objectif, bah, vous savez déjà que forcément il manque un élément important. Parce que si vous n'êtes pas vraiment motivé, s'il n'y a pas vraiment la passion de vouloir l'atteindre, vous allez vous décourager, vous allez finalement ne pas le faire. L'autre chose qui peut faire que quelque part vous avez décidé vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs en 2018, ça peut être l'effet que vous n'avez pas mesuré. Coucou Ruth! Donc, ça peut être que vous n'avez pas mesuré votre objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire, ok, l'année prochaine, je vais avoir plus de clients. Ça ne veut rien dire. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez être précis parce que la précision, le fait de se dire, ok, je vais avoir plus, au moins 10 clients de plus pour chaque trimestre en individuel, je ne sais pas, c'est un exemple, c'est déjà précis. Et le fait d'être précis, déjà, ça vous donne une direction.
Ça vous donne la motivation et ça vous donne une somme, un chiffre mesurable et du coup ça vous donne aussi la possibilité de célébrer lorsque vous avez atteint cet objectif. Parce que si vous vous dites, ok, pour l'année prochaine je vais avoir plus de clients, bah, plus de clients ça peut aussi dire un de plus par rapport à l'année dernière. Donc forcément, lorsque vous vous retrouvez l'année à venir avec un client de plus, vous n'allez pas être motivé et dans la joie, vous allez vous dire, bah oui, j'ai eu un client de plus et c'est tout. Donc mesurez, votre objectif doit être mesurable. Et puis la partie la plus importante, bien évidemment, c'est la partie de la planification. C'est là, c'est vraiment de tout ça qui parle mon programme parce que je vous donne étape par étape tous les détails de comment faire une planification pour votre année 2019. On part de grands objectifs, comme je viens de vous le dire. On parle aussi des autres activités, on parle du calendrier éditorial. Qu'est-ce que c'est le calendrier éditorial? C'est tous les contenus que vous allez écrire et générer pour attirer plus de clients. Donc, comment s'organiser pour les créer, comment les créer. Je vous donnerai aussi ma méthode pour pouvoir les créer de façon intuitive et beaucoup plus en vitesse et aligner aussi avec les besoins et les problématiques de vos clients. Nous allons faire une planification pour les lancements. Donc, lorsque vous voulez lancer un service à produit, vous savez tout ce qu'il vous faut pour savoir comment le faire. Vous avez la planification par semaine, vous avez la planification par chaque journée et toute une liste d'erreurs à éviter. Finalement, je vous donne vraiment tout ce qu'il faut faire pour planifier une année qui va être une année de réussite. Puis bon, vous savez qu'il y a aussi la partie mindset et la partie énergétique un peu pour voir quelles sont les énergies que vous allez vivre tout au long de l'année. Mais enfin, pour revenir à l'objectif, au grand objectif, c'est la partie de la planification. Et c'est là que vous allez faire la division en étapes. Donc, vous allez prendre votre grand objectif et vous allez les diviser par étapes pour être conscient de combien de choses vous devez faire pour atteindre cet objectif-là, quel temps ça vous prend, quelles sont les ressources que vous devez utiliser, etc. Donc, je vais voir s'il y a des commentaires entre-temps pour voir si, effectivement, vu les choses que je viens de vous dire, le fait d'être passionné et motivé, le fait d'avoir mesuré ses objectifs, de fixer des objectifs aussi et de les bien planifier, est-ce que vous retrouvez que finalement, l'année dernière, dans vos stratégies, manquaient ces éléments-là? Est-ce que peut-être l'année dernière, vous êtes parti en disant, bah finalement, si mon entreprise, elle va mieux que l'année prochaine, ou alors si je commence à avoir des clients, c'est déjà bien. C'est bien de se dire, oui, je vais avoir des clients, je vais commencer à travailler, etc. Mais même là, lorsque vous débutez, vous devez vous fixer des objectifs. Vous avez sûrement des objectifs financiers. D'ailleurs, je vous apprends aussi à fixer l'objectif financier, à comment l'évaluer, etc. dans la formation. Déjà, je pense que vous avez déjà en tête un peu quelle est plus ou moins la somme d'argent que vous aimeriez gagner par mois. Donc, de la même façon, vous devez avoir une idée claire des objectifs que vous voulez mettre en place dans votre entreprise. Parce que vous ne pouvez seulement vous dire, bah, je vais vivre de ma passion et c'est tout. Non, je suis sûre que vous pouvez aller encore plus loin que ça. Je suis sûre que vous pouvez avoir des visions beaucoup plus grandes. Et c'est là, dans la vidéo d'hier, je vous expliquais des rêves gros. C'est le moment dans lequel vous vous laissez aller, vous allez vous laisser inspirer, vous allez écrire tout ce que vous aimeriez mettre en place dans l'année 2019. Et là, une fois que vous allez choisir une des choses, vous allez analyser avec la méthode d'aujourd'hui si effectivement c'est réalisable ou pas pour vous. Parce que peut-être ce n'est pas la bonne année pour le faire, mais quand même vous l'avez, c'est un rêve que vous avez, vous le mettez de côté et dès que vous aurez les ressources en termes de temps, d'argent ou autre, vous allez la réaliser. Alors, vous choisirez un autre grand objectif. C'est comme ça qu'il faut fonctionner parce que parfois, l'une des erreurs les plus souvent que je vois auprès de mes clients, c'est vraiment le fait de ne pas avoir fixé un bon objectif, de ne pas avoir planifié. La majorité des gens, et moi-même, au début, avant d'utiliser cette méthode, je me perdais complètement dans la planification. Oui, j'avais des bases en marketing, vous savez, j'ai un bagage dans les marketing, j'ai des expériences dans les marketing, mais cependant, lorsqu'on est entrepreneur, c'est différent. C'est différent et c'est vrai que la partie dans laquelle je devais planifier mon année, mes objectifs, mes stratégies, la planification mois par mois, les contenus à écrire, à réaliser, c'était compliqué. Mais quand j'ai découvert cette méthode, je vous dis, ça m'a changé la vie. Franchement, l'année dernière, j'ai vraiment atteint tous mes objectifs.
Ben, cette année, j'ai vraiment atteint mes objectifs. Et c'est pour ça que je n'ai fait un programme parce que et ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous faciliter les choses. Vous allez être plus organisé. Euh, et voilà. Donc, je regarde s'il y a des petits commentaires. C'est tranquille aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui arrivent maintenant ou qui seront après, qui regarderont la vidéo en rediffusée, n'hésitez pas à commenter, à commenter comment est-ce que vous vous êtes trouvé cette année, quels sont les objectifs que vous avez fixés et pas atteints, etc. Voilà, nous allons nous voir demain pour un autre défi. Commencez aujourd'hui à diviser votre grand objectif par étapes. Si vous l'avez choisi, si vous n'avez pas encore choisi, prenez votre temps. Ce n'est pas une chose à faire avec vitesse, ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait acheter les programmes qui est en promotion à 80 € dès maintenant. Et dans les programmes, vous allez, comme je viens de vous le dire, apprendre à faire 4 planifications. La planification annuelle, la planification par mois, la planification d'un lancement produit ou service et la planification d'un calendrier éditorial. Donc, tous les contenus que vous allez créer pour attirer plus de clients, comment les organiser dans la journée. Et je vous rappelle aussi pour les personnes qui sont intéressées d'ailleurs que ce programme il est gratuit pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites à mon coaching Révèle ton plein potentiel qui va débuter en janvier. Parce que je vois que par exemple Sabrina, coucou Sabrina, il y a des personnes qui sont déjà inscrites à mon coaching des groupes qui va commencer en janvier. Donc pour toutes les personnes intéressées, si vous voulez avoir ces cours gratuits, vous pouvez aussi vous inscrire à l'autre coaching de janvier. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Commencez à mettre en place ces étapes-là. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous savez quoi faire. Donc, le lien est là-haut. Je vous remercie pour avoir passé ces moments avec moi, pour les personnes qui étaient et qui sont en direct. Et pour les autres aussi, je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt.